les gens, c'est vrai que Ce sont des évocations poétiques. et en même temps un travail donc Nous sommes à Régus, sur le site des moulins. Nos moulins ont été construits respectivement au XIVe siècle par les Templiers et au XVe siècle. Pour celui construit par les Templiers, les Templiers sont restés ici à Régus jusqu'au XIVe siècle et il faut parler un petit peu du conflit qui a opposé Philippe le Bel et le pape Innocent III. Philippe le Bel n'avait de cesse que de chasser les Templiers. Il a donc réussi à les chasser. Lorsque les Templiers sont partis, sont arrivés ici à Régus les seigneurs. 3 seigneuries se sont succédées, les d'Albert, les Castellanes et en dernier les Grimaldi. Vous pourrez remarquer que notre blason de Régus est le même que le blason de Monaco. Nos moulins ont fonctionné jusqu'à la moitié du XIXe siècle. Et ensuite, concurrencés par la minoterie industrielle, ils se sont arrêtés de fonctionner et petit à petit, ils se sont dégradés jusqu'à tomber en ruine. Et c'est dans cet état de ruine que nous les avons trouvés lorsque nous avons envisagé la restauration. Début des années 90, il y a une volonté municipale de mettre notre patrimoine en valeur et on va envisager la restauration. Nous allons faire venir dans un premier temps des étudiants qui vont nettoyer le site et pendant ce temps, nous allons faire les recherches pour mener à bien cette restauration. Alors il nous faut des bases, il nous faut des données, il nous faut des compétences, c'est le but de nos recherches. Pour ce qui est des bases, nous allons récupérer, grâce aux Bâtiments de France, les plans d'origine des moulins de type Provence. Et ensuite, nous allons aller à Fontvieille. Fontvieille, c'est une commune des Bouches-du-Rhône où il y a le moulin de Daudet. Et nous allons l'observer. Il nous faut encore des compétences. Ces compétences, nous allons les trouver avec une entreprise de charpente. Ce sont les charpentiers du Haut-Var qui sont au Muy, pas très loin d'ici, près de Draguignan. Et la particularité, c'est que le patron, le chef d'entreprise, c'est un ancien compagnon charpentier du Tour de France. Il a déjà rénové plusieurs moulins en France et c'est donc à son entreprise que l'on confiera les travaux. Début des travaux fin 95, inauguration août 96. Lorsque nous souhaitons faire fonctionner le moulin, la première des choses, évidemment, il faut qu'il y ait du vent. Et ensuite, il faut que les ailes soient orientées face au vent. Alors vous voyez, aujourd'hui nous avons mis en service et les ailes sont face au vent. Si ça n'est pas le cas, eh bien tout ce que vous voyez au-dessus de la tour, ça s'appelle la chapelle, ça pèse 5 tonnes de sang et nous allons devoir la faire pivoter pour mettre les ailes face au vent. Alors, vous irez tout à l'heure à l'intérieur du moulin et nous vous montrerons comment on s'y prend pour faire tourner cet ensemble. Lorsque les ailes sont enfin face au vent, eh bien on va placer des voiles sur les ailes. Et en fonction de la force du vent, on mettra plus ou moins de voiles. Alors vous pouvez constater que nous avons la possibilité de mettre 2 voiles par aile. Eh bien on va mettre 2, 4, 6 ou 8 voiles. Alors aujourd'hui, voyez-vous, on a un vent qui est très important. Nous avons mis seulement 2 voiles. Et à partir de ça, eh bien, le moulin va se lancer. Vous verrez toujours là-haut, lorsque vous serez à l'intérieur pour observer le mécanisme, nous avons ce mécanisme qui va mettre en mouvement une meule. Il y a 2 meules qui sont dans une boîte qui s'appelle l'archure et ces meules, donc, en mouvement, vont broyer le grain pour arriver à faire de la farine. Et nous avons tout un système qui mènera la farine au rez-de-chaussée où nous la récupérerons. Alors nous avons ici un champ qui est relativement important, mais il faut savoir que dans la période où ces moulins étaient utilisés pour moudre le grain, eh bien, il y avait dans la forêt des petites clairières avec des petites surfaces où là aussi eh bien,
on faisait pousser essentiellement du blé, et ce blé donc était ensuite mené ici avec des charrettes pour être moulu dans ce moulin. Pour la commune, il n'y avait pas d'intérêt économique. Le seul intérêt que nous avions, bien entendu, c'était de mettre notre patrimoine en valeur. C'est la raison pour laquelle un seul des deux moulins, celui que nous voyons tourner maintenant, a été restauré complètement avec son mécanisme, il fonctionne, vous le voyez bien. Quant à l'autre, eh bien, il a été refait la toiture, quelques travaux de maçonnerie et il renferme quelques vieux outils agraires, il sert donc de musée. Là, nous sommes à l'intérieur du moulin. Donc c'est un moulin à vent et à farine qui date du XVe siècle. Donc on est dans la partie technique. On a au-dessus de nous ce qu'on appelle la chapelle, qui est le toit qui porte l'ensemble du mécanisme. Dans cette boîte ici, un peu plus bas ici, on a ce qu'on appelle l'archure. C'est une boîte qui contient les meules. 2 meules horizontales qu'on verra tout à l'heure. On est revenu au XVe siècle, on refait de la farine à l'ancienne. Donc on a mis du blé dans ce qu'on appelle l'archure. Le blé va descendre dans cette augette et pour rentrer à l'intérieur des meules et se faire écraser. Voilà. Actuellement, on est en train de faire une farine sur pierre à l'ancienne. Donc ce volant-là va me permettre de jouer sur la meule supérieure. Là, je peux la monter ou la descendre pour régler mon espace entre les deux meules. Et si je la descends complètement, je vais arrêter le moulin. La meule fait 1 tonne 200 et donc le moulin est complètement arrêté. Le fonctionnement, c'est tout simple. Un moulin à vent, des ailes à l'extérieur, 12,60 m de diamètre, 50 m² de voilure, quand tout est mis. Aujourd'hui, on a un fort Mistral, donc on a réduit la surface de voile. On n'a que 2 voiles. On doit avoir 12,5 m. Les ailes vont entraîner un arbre principal. Cette grande poutre en bois que vous avez au-dessus, c'est un arbre, 7 mètres de long, 800 kg, du chêne. Il lui-même va entraîner cette grande roue. Cette grande roue s'appelle le rouet. Et là, on a 3 essences différentes, 3 bois différents. Ces diamètres, c'est la même couleur que la principale, c'est également du chêne. Le bois blanc autour des secteurs, là, c'est de l'orme. Et les dents, c'est du hêtre. Là, on est dans un problème de résistance des matériaux. On a besoin d'éléments plus faibles que d'autres pour compenser l'effort qui est donné au moulin. On a 40 dents. Les dents s'appellent des aluchons. 40 aluchons qui vont entraîner cette partie ici qui s'appelle la lanterne, une partie verticale. La lanterne, elle a 8 fuseaux. Ce bois noir qu'on voit, c'est du cormier. C'est un poirier sauvage très très dur. Donc 40 dents, 8 fuseaux. On a un rapport de 5. Quand les ailes font un tour, la meule en fait 5. La meule tourne 5 fois plus vite que les ailes. Donc la lanterne envoie la force du moulin grâce à ce fer carré ici. Ce gros fer, il est plein, c'est un bout d'acier plein qui se termine par une fourche qui va entraîner la meule. La meule, la voilà. Donc à l'intérieur, donc voilà. Ça c'est la farine qu'on vient de faire. Meule horizontale l'une sur l'autre. La meule supérieure, la meule tournante, a un trou au milieu qui s'appelle l'œillard. Le grain va tomber dans cet œillard et venir reposer sur la meule dormante. À partir de là, il faut qu'il puisse s'avancer entre les meules pour être écrasé. Donc le meunier doit habiller sa meule, c'est le terme qui est employé. L'habillage d'une meule, c'est créer des sillons de telle façon à ce que le grain puisse avancer à l'intérieur, se faire écraser et être transformé en farine et en son, ce qu'on appelle la boulange.
La force centrifuge, après, va nous sortir cette boulange d'entre les meules. Une raclette solidaire de la meule tournante va venir frapper ici et nous fait descendre la farine au rez-de-chaussée. Voilà, ça c'est la farine qu'on vient de faire. Donc, quand on fait du pain avec cette farine-là, c'est un pain un peu noir aujourd'hui. Donc là, c'est une farine complète, on va dire. Complète. Là, on a Si on veut avoir un pain blanc, il faut tamiser. Pour que le moulin fonctionne correctement, il faut pouvoir orienter la toiture de telle façon à ce que le vent soit toujours face aux ailes. Aujourd'hui, on a de la chance. On a du Mistral. Au repos, le moulin est toujours orienté au Mistral. Donc on n'a pas eu à l'orienter. Mais si on avait eu du vent d'Est, il faut être 8 personnes et on va l'orienter de l'intérieur. Si vous connaissez les moulins de Hollande, de Vendée, il y a une perche à l'extérieur qui permet d'orienter le toit de l'extérieur. Le moulin provençal n'a pas cette perche, tout simplement parce qu'il y a un fort Mistral, le vent pourrait soulever le toit. Ce toit qui s'appelle la Chapelle pèse 5 tonnes 200, c'est très très lourd. Mais le Mistral pourrait nous l'embarquer. Donc on a fait un système, le toit ne dépasse pas de la tour, et ce qui permet donc de l'orienter de l'intérieur. Pour ce faire, comment ça fonctionne? On a une couronne inférieure en chêne, qui est scellée sur la maçonnerie. Au-dessus, une deuxième couronne qui porte l'ensemble du toit, la chapelle, et entre les deux, là où il y a des points de graisse, ce sont des patins en acier sur lesquels on va faire tourner le toit. Et pour le faire tourner, je vais utiliser ces morceaux de bois. Vous voyez que chaque couronne est équipée de petites traverses là. Ces traverses en bois là. Je mets mon morceau de bois sur mes traverses de couronne et je pousse très fort. Il est évident que tout seul, je n'y arriverai pas. En plus, il est attaché là. Il faut être 8 pour faire ça, pour bouger les 5 tonnes de sang. Et à 8, on met une demi-heure pour faire un demi-tour. Donc pour passer du Mistral au vent d'Est, c'est une demi-heure. Donc un dernier point, c'est la sécurité du moulin. Quand ça tourne, pour pouvoir l'arrêter, on a un frein, c'est un frein de sabot qui est pris autour du rouet et actionné par cette manivelle ici. Quand on va tourner ce volant, on a la poutre supérieure là-haut qui va tirer sur une languette métallique et venir serrer le rouet. Par contre, on voit bien que c'est des patins en bois sur un rouet en bois. C'est-à-dire que si le moulin tourne trop vite, on va mettre le feu, ça va chauffer. Donc c'est le frein à main de la voiture. On va s'en servir que si le moulin est arrêté pour pas qu'il redémarre. Pour arrêter le moulin, j'utilise les meules. Les meules supérieures, je viens la poser sur la meule inférieure. Le moulin s'arrête et je serre mon frein de rouet de telle façon à ce qu'il ne redémarre pas. Et à ce moment-là, je peux aller sur les ailes, changer la voilure, nettoyer ma meule, travailler sur mon moulin pour pouvoir l'entretenir.